sœurs, quand nous quittions tout à l'heure Figayo, c'était une allégresse indescriptible, grande joie, parce que justement, Jésus entrait triomphalement à Jérusalem et nous avions raison de faire éclater dans les rues de notre quartier cette grande joie. Nous l'avons fait et nous rendons gloire à Dieu. Mais quand nous sommes arrivés ici, après avoir écouté ce drame qui vient de se dérouler devant nous, eh bien, nous ne sommes plus et nous ne pouvons plus être dans la même allégresse qu'il y a quelques minutes. Divers sentiments sont là au fond de nous. Divers sentiments. Après la lecture, après ce film qui vient de se dérouler sous nos yeux, il y a divers sentiments qui habitent nos cœurs. Chacun peut décrire ce qui se passe actuellement en lui. Après avoir écouté, après avoir vécu, après avoir suivi dans son imaginaire ce que Jésus a vécu et qui vient d'être lu. On a vu un homme qui certainement nous a fait pitié. Un homme qu'on a traîné ici et là, qu'on accusait de toutes les manières, passant d'accusations politiques à accusations religieuses, de fauteurs de troubles, comme s'il entraînait des groupuscules de personnes pour semer le trouble et le désordre dans la nation. C'est lui, le Fils de Dieu, qui est traîné de juge en juge pour être jugé, qui est devant la foule, qui crie « Crucifie-le ». Lui qu'on a acclamé il y a peut-être quelques instants en criant « Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient, notre roi, le fils de David ». Aujourd'hui, on lui crie « Crucifie ». Et ce n'est pas tout. Ceux-mêmes qui sont proches de lui, l'un, eh bien, l'a trahi, vendu. L'autre l'a renié. Les autres se sont enfuis. Voilà. N'est-ce pas quelqu'un qui fait pitié? Fait pitié. Il dit même, lui-même, il dit, il ne ressemble même plus à un homme. Il ressemble à un ver. Et on va l'exposer nu. On va le tuer de façon ignominieuse. Eh bien, tout cela ne peut produire en nous que des sentiments de pitié. Il fait pitié. Comme si on passait dans la rue, on voyait quelqu'un qu'on léchait. On dit, il fait pitié. Du sang sur lui, etc. Il fait pitié. Ce n'est pas le seul sentiment qui nous habite. Lorsqu'on regarde ces gens lâches qui ont été autour de lui, qui ont vécu avec lui, qu'il a envoyé en mission, ces gens qui sont allés et ont vu la gloire de Dieu se manifester, eh bien ces gens-là, qui ont mangé régulièrement avec lui, qui au moment des difficultés sont partis, ils ont fui. Il y a quelque chose, un autre sentiment qui naît en nous. Quand on voit que l'un d'entre eux, pour 30 pièces d'argent, l'a vendu, l'a trahi, et c'est lui qui vient lui donner un baiser pour dire attrapez-le, c'est lui. Et quand on voit un qui se tape la poitrine, moi, je veux mourir avec toi. S'il faut qu'on aille en prison ensemble, mon pied, mon pied. Et quand une petite femme lui demande
Toi aussi, tu es dedans. Et tu dis quoi? On sait que tu es dedans. Parce que ton accent te trahit, tu es galiléen. Je ne comprends même pas ce que tu dis là. Voilà. Il a renié son maître. Et tout cela produit en nous, en le regardant certainement, le sentiment de dégoût. Comment on peut faire ça? Mais si chacun de nous se mettait à la place de ces personnes-là, et si on faisait une relecture de notre vie, de notre relation avec le Christ, chaque jour, ne sommes-nous pas de ceux qui ne cessent de le trahir, qui ne cessent de le renier pour rien? On n'est pas encore arrivé au point où on nous demande, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Si tu es chrétien, mets ta tête, on va couper. On n'est pas encore arrivé là. Mais pour des petites choses, de rien du tout, des petits plaisirs de ceux, on renie le maître en choisissant de marcher dans les couloirs sombres d'une vie qui ne mène nulle part. Mais bien aimé, le dégoût se tourne peut-être contre nous-mêmes si nous réfléchissons vraiment à notre propre vie. Eh bien, c'est ça. Il a été trahi, il a été renié, il a été crucifié, il est mort. Mais qu'est-ce que Dieu voulait nous dire? Voilà la bonne question. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire en faisant mourir son fils d'une telle manière, rejeté par tous et crucifié? Que voulait nous dire ce Dieu? Je crois que si nous faisons une bonne lecture, au-delà de tout le sentimentalisme qui peut habiter notre cœur et qui peut nous prendre, si nous faisons une bonne lecture, il n'y a qu'un seul mot qui peut sortir de nos cœurs et de nos lèvres: la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui est l'enseignement suprême que Dieu veut donner à l'humanité et à toutes les générations en acceptant de faire mourir son Fils sur la croix. Cette miséricorde qui est le lieu de la manifestation de la puissance extraordinaire de Dieu, lieu de la manifestation d'un amour qui ne se calcule pas, qui ne se qualifie pas, un amour que personne ne peut non plus quantifier. Dieu, déjà, en partant mourir sur la croix, en son Fils Jésus-Christ, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui-même, qui va montrer au nom de la miséricorde du Père, puisqu'il est le visage de la miséricorde du Père, lui qui va mourir au nom de cette miséricorde, c'est lui qui est sur le chemin de la mort, et bien exerce la miséricorde en pardonnant à tous ceux qui sont en train de le tuer, ses propres bourreaux. Et comme s'il n'avait pas fini, entre vie et mort, et lui dit: aujourd'hui même, toi, tu seras dans le paradis avec moi. Il l'absout de façon nette, de façon définitive, et sans aucune autre forme de procès, ce bandit qui était, bien sûr, crucifié avec lui. Voici des lieux de la miséricorde de Dieu. Pour les hommes, c'était fini pour ce bandit qui était là sur la croix, avec le Christ. On l'a condamné, c'est fini. Mais la miséricorde de Dieu le rejoint là, sur la croix, peut-être dans les dernières secondes de sa vie, pour le racheter et lui donner le paradis. La miséricorde exprimée dans la passion et mort du Christ est vraiment sans limite. Mes frères et sœurs,
que rien en nous ne limite la miséricorde de Dieu. Que rien en nous et autour de nous ne puisse limiter cette miséricorde parce qu'elle est infinie et elle agit en tout temps et même jusqu'à la dernière seconde de la vie. Dieu a donné son Fils pour nous. Mes frères et sœurs, Dieu a donné son Fils pour chacun de nous. Pour nous qui sommes ici, pour ceux qui ne sont pas ici, pour ceux qui sont nés avant nous, pour ceux qui naîtront après nous, de génération en génération, la miséricorde de Dieu l'a poussé à donner son Fils unique pour toutes les générations d'êtres humains. Aucune personne n'échappe à cette œuvre immense de la miséricorde de Dieu. Il faudrait qu'on le saisisse. Qu'on le saisisse. Qu'on saisisse cela. Et qu'on vive en fonction de cela. Nous sommes en train de rentrer dans ce temps fort, la semaine sainte, où nous allons suivre le Christ, pas à pas, jusqu'à la résurrection. Que l'horizon de la résurrection nous fasse de jour en jour nous abîmer dans la présence du Seigneur et cultiver au nom de sa miséricorde notre intimité et notre communion profonde avec lui. Pour qu'à la résurrection, eh bien, nous soyons transformés comme de véritables fruits de la miséricorde de Dieu, manifestés dans la passion et mort de Jésus-Christ. Amen.